dans la présentation, effectivement, qui a été faite par Florence Coquard, il est bien précisé qu'on est sur une période transitoire et que le projet, effectivement, suit son cours. Et je n'ai pas les mêmes alertes que vous venant de la préfecture. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Non? Alors on va passer au vote. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Donc vous avez deux mains, je crois, monsieur Chancelier. Oui, c'est ça. Donc il y a 4 votes, c'est bien ça? Voilà. Personne n'est contre. Voilà. Très bien, je vous remercie. Et donc on passe au point suivant. Monsieur le maire. Oui, non, déclaration de monsieur Barry. Merci. Mais je vous en prie. Alors, déclaration du groupe EAPG, Ensemble Agissons pour Guyancourt, relative à la convention de mise à disposition des locaux communaux entre la ville de Guyancourt et l'Union des musulmans de Guyancourt. Alors, par cette déclaration, nous souhaitons partager avec vous les motivations qui nous ont amenés à nous abstenir sur cette délibération. Quelques jours avant la tenue de ce conseil, nous avons reçu l'ensemble des documents objet d'une délibération au prochain conseil municipal de ce jour, donc le 6 février 2024, comme le veut la loi. Parmi eux figurait une convention pour la mise à disposition de locaux communaux à l'Union des musulmans de Guyancourt pour un lieu de culte. Si pendant la campagne électorale de 2020, la concertation faisait partie du projet de la majorité actuelle, force est de constater, une fois de plus, qu'aucune concertation n'a été menée concernant l'évolution de ce dossier, en particulier auprès des riverains. En effet, si cette mise à disposition de locaux temporaires, comme le stipule la Convention dans son préambule, semble apporter plus de confort dans le cadre cultuel de leur activité, parce qu'ils sont un peu plus grands, elle ne modifie en rien les nuisances déjà largement exprimées par les riverains. Situés à quelques dizaines de mètres des locaux actuels et plus près des habitations, comment imaginer que les nuisances, en particulier celles liées à l'affluence de véhicules, parking et trafic routier, dans une rue difficile d'accès et, rappelons-le, en cul-de-sac, diminueront? D'autre part, la Convention prévoit de potentiels travaux significatifs touchant à la structure du bâtiment, mur porteur. Ces travaux, dont le coût sera important, sont-ils compatibles avec le caractère, encore une fois, provisoire de cette convention, dont la durée est fixée à 2 ans, renouvelable une fois? Enfin, qu'est-il prévu, passé ce délai, de ce bâtiment? Pour éviter tout quiproquo ou des interprétations malencontreuses, nous vous rappelons que lors de notre déclaration au Conseil du 31 mai 2022, nous avions déjà clairement et sans aucune ambiguïté indiqué notre volonté de permettre à la communauté musulmane de disposer d'un lieu de culte digne et adapté. Cette déclaration sera jointe en annexe. De locaux provisoires en locaux provisoires, le provisoire dure à Guyancourt depuis plus d'une décennie maintenant. Lors de la campagne électorale de 2020, nous avons pu échanger longuement et à plusieurs reprises dans leurs locaux actuels avec l'UMG, son président et quelques membres de l'association. Nous leur avions alors exprimé notre volonté de nous saisir de ce sujet. Nous sommes donc d'accord sur le fond, mais vous avez fait le choix de ne pas nous associer à un futur projet. Rappelons aussi notre attachement au principe de laïcité qui, en France, est un droit fondamental qui garantit la séparation de l'État et des institutions religieuses par la loi de 1905. La laïcité assure la neutralité de l'État en matière de religieuse, garantit la liberté de conscience et de religion pour tous les citoyens et assure l'égalité de traitement entre les différentes croyances. À ce stade, permettez-moi de m'adresser ici solennellement à la communauté musulmane. Il existe à Guyancourt d'autres terrains adaptés à vos besoins sans accroître les nuisances inhérentes à tout rassemblement de personnes et de véhicules sur lesquels nous pourrions travailler afin de faire cesser définitivement ce provisoire. Parlons-en ensemble. Parce que nous souhaitons un débat ouvert, nous voulons être intégrés à ce projet. Un débat serein avec des conseillers municipaux de bonne volonté, représentant tous les Guyancourtois, permettrait sans doute de déboucher sur un projet satisfaisant pour tous. Nous voyons dans cette idée d'une vraie concertation, dépassant les clivages politiques, une façon d'avancer vers une solution durable et surtout comprise par l'ensemble des Guyancourtois.
Encore une fois, nous sommes à votre disposition pour engager cette concertation. Merci pour votre écoute. Merci.